Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour un retour de test sur les bottes TCX Drifter. J'ai eu l'occasion de vous les présenter sur le site il y a quelques temps. Pour rappel, ce sont des bottes de type Adventure, donc conçues aussi bien pour la route que pour l'off-road, en termes de confort et en termes de sécurité. C'est un compromis, c'est jamais parfait, mais ici on a vraiment quelque chose d'abouti. Niveau pointure, j'ai pris ma pointure habituelle, pas de souci de ce côté-là, ça taille ni trop petit ni trop grand, du moins pour ma part. J'ai toujours mis du 43, ce sont du 43. D'un point de vue conception, on a du cuir majoritairement sur la botte, du cuir pleine fleur, de très bonne qualité, un petit peu partout, vous le voyez sur ces différents plans, avec un renfort au bout du pied, le bout du pied qui est très rigide, sans être non plus renforcé comme des chaussures de type sécurité. La face interne des bottes est garnie d'une matière non abrasive, ça évitera d'abîmer trop facilement vos carénages, surtout lorsque vous êtes en position debout en off-road. On a une bonne protection polyuréthane au niveau du tibia, mais pas de protection arrière au niveau du talon. Donc c'est le petit bémol. La gamme du dessus, les TCX X-Desert Gore-Tex, offrent cette protection que celles-ci n'ont pas. Et évidemment, on retrouve les protections malléoles qui sont masquées ici derrière le cuir. La protection tibia n'est pas trop proéminente, ce qui fait qu'avec mon pantalon qui est un Ixon Ambitious Sport, j'ai pas eu de mal à le mettre par-dessus. J'ai l'habitude de le mettre par en dessous parce que je trouve que ce sont des bottes vraiment jolies et que j'aime bien les montrer. Je trouve le look plus sympa. Mais voilà, j'ai pas de mal à le mettre par-dessus ou par-dessous, sachant que je garde en plus toujours mon propre pantalon en dessous, un pantalon de toile, un pantalon de jean. Ça passe sans souci. On y retrouve 3 boucles de serrage. Certaines bottes offrent même 4 boucles. Ici, honnêtement, on a des boucles vraiment de bonne qualité, de fabrication aluminium. Donc vraiment très solide à la manipulation, on n'a aucun souci à se faire, on sent que c'est robuste, que ça va durer dans le temps. Le seul petit bémol, c'est au niveau de la manipulation. Étant donné le système d'ouverture, de fermeture, la petite patte passe comme ça à l'intérieur de la boucle et on vient fermer ensuite. Donc c'est pratique en termes de serrage, il n'y a pas de difficulté particulière, sauf à la manipulation. Étant donné que la boucle est ouverte en deux, c'est pas forcément des plus agréables. La tige de la botte monte jusqu'à 37 cm. Et la membrane imperméable monte jusqu'à 27 cm. Donc ça correspond à peu près au niveau entre la deuxième et la troisième boucle, à mi-hauteur. La semelle est crantée, bien évidemment, donc on a vraiment une très bonne accroche, même dans la gadoue, il n'y a pas de problème. On sait poser le pied de manière tout à fait sûre au sol pour reprendre ses appuis. A noter que la semelle n'est pas cousue comme on pourrait s'y attendre. On voit ici des surpiqûres blanches. C'est en fait une pièce en cuir qui fait toute la base de votre pied qui, elle, est cousue à la chaussure. Et la semelle, elle, est collée sur cette base en cuir. Donc c'est-à-dire que le jour où elles seront vraiment usées, où vous les avez vraiment abîmées, vous pourrez remplacer la semelle simplement en la décollant. Donc c'est beaucoup plus rapide et c'est moins coûteux à faire par un cordonnier. C'est pas plus mal comme ça. TCX a fait appel à une technique très particulière de chez eux pour améliorer le confort de ces bottes. En moulant la botte en usine sur un moule qui reprend la forme du pied. Ce qui fait que, autant pour mettre les bottes que pour les enlever, on a un petit peu de mal parce que la tige se retrouve assez resserrée au niveau de la cheville. Par contre, une fois le pied à l'intérieur, on sent tout de suite qu'on a un maintien de qualité. Maintien de qualité, mais aussi un confort de qualité. Honnêtement, on peut les porter une journée durant, on n'a pas trop de mal à marcher. Évidemment, c'est pas aussi souple que des bottes touring, mais c'est pas désagréable du tout. Donc le confort est bien là. Et malgré leur conception, on pourrait s'attendre qu'elles soient un petit peu trop souples pour une utilisation typée vraiment trail, voire enduro. Honnêtement, je ne vais pas vous les conseiller pour du pur enduro, c'est pas du tout leur domaine. Mais vraiment pour faire du off-road avec une machine comme celle-ci, du trail occasionnel, il n'y a vraiment aucun souci, elles sont faites pour. La botte ne se plie pas trop facilement comme vous le voyez ici, je force déjà beaucoup, ni dans un sens ni dans l'autre. Et quand on se retrouve en position debout sur la moto, le pied est bien maintenu. On n'a pas de fatigue rapidement comme on pourrait l'avoir avec des bottes touring. Alors évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On n'est pas sur des bottes de type enduro. Il n'y a pas non plus de système d'articulation très travaillé. On reste quand même sur une conception relativement classique. Donc vous n'allez pas avoir une protection et une rigidité extraordinaire. Mais c'est vraiment un super compromis. Je le rappelle, ce sont des bottes de type Adventure et pas des bottes enduro. Niveau imperméabilité, vous le voyez sur ces images, j'ai pris le risque entre guillemets d'aller plonger les pieds dans la rivière. J'ai dû monter peut-être à 15 cm d'eau, voire 20 cm. Eh bien, j'en suis ressorti les pieds secs. Étonnant. Donc vraiment, vous pouvez y aller tout à fait sereinement sous la pluie, c'est pas du tout un souci. Et dans une rivière, du moment que ça monte pas trop haut non plus, elles résisteront.
N'y restez pas trop longtemps, je vous garantis rien. Mais en tout cas, j'ai eu les pieds secs pour le reste de la balade. Côté respirabilité, j'ai pas mal roulé à des températures proches de 5 degrés, on va dire, en moyenne. Et j'ai jamais eu froid aux pieds. Par contre, à l'inverse, dès qu'il fait un peu chaud, ça manque d'aération. On a tendance à transpirer un peu vite du pied. C'est pas une fournaise à l'intérieur, mais c'est pas super efficace en termes de ventilation. Elles isolent plus que l'inverse. Je pense que l'idéal, il n'y a pas de secret, c'est de passer sur du plus haut de gamme, c'est-à-dire du Gore-Tex, pour avoir quelque chose d'encore plus efficace dans les deux cas. Après, on peut s'en douter, sur une conception tout cuir comme ça, évidemment, elles ne vont pas tellement apprécier tout ce qui est ronces, pierres, etc. Directement sur le cuir, ça va vite les marquer, les griffer. C'est très solide, attention, hein. Les ronces ne passeront pas facilement à travers, il n'y a aucun souci pour ça, mais ça va vite marquer et pas être très très joli. Donc faites quand même attention où vous allez, prenez-en soin. Le cuir, d'ailleurs pour le sécher, évitez de le mettre près d'un radiateur. Mettez-les dans une pièce à 20 degrés, mais pas trop près d'une source de chaleur. Ça évitera qu'il s'assèche de trop. Et de temps en temps dans l'année, passer un petit coup d'imperméabilisant dessus, ça leur fera pas de mal. Vous voyez ici, elles étaient vraiment dégueulasses à la fin de la sortie. J'ai simplement passé de la microfibre bien mouillée dessus pour enlever tout ça. Et ensuite, je les ai laissées sécher tout naturellement. Voilà ce que je pouvais en dire. Alors après, bon, c'est au goût de chacun. Au niveau du look, hein, personnellement, je les trouve vraiment chic. Garnies tout de cuir comme ça. C'est vraiment très joli. On a quelque chose qui est vraiment très polyvalent en termes de confort et de rigidité. Très bon maintien du pied. Franchement, c'est largement utilisable en off-road et sur route. Moi, je trouve ça vraiment très agréable. Après, il faut quand même une certaine habitude. Quand vous venez de bottes touring, ne soyez pas étonné de la rigidité. Il faut un petit temps d'adaptation. Et puis, on s'y fait très bien. Et personnellement, j'arriverai même plus à revenir en arrière. Hein. Remettre des bottes touring, j'ai l'impression d'être beaucoup moins protégé. C'est pas forcément le cas, c'est un peu psychologique. Mais voilà. Sur ce, je vous invite à lire l'article que j'ai mis dans la description sur le site moto-équipement.fr. Il est un petit peu plus complet, on ira plus loin, il y a beaucoup d'images. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Salut!